Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'une de mes lectures. C'est un livre qui est paru très récemment, en janvier 2023. C'est vraiment un très beau livre et il s'appelle Un pacte avec le roi d'Elfe. Et vous voyez la couverture, elle est vraiment magnifique. On a tout le titre qui brille en vert. Il est également un petit peu en 3D, on le sent en fait. Et je trouve qu'elle est juste magnifique, la couverture. Donc vous avez la tranche du livre qui reprend et derrière vous avez la suite de la couverture. Franchement, elle est vraiment bien faite. Donc c'est Un pacte avec le roi Elfe des éditions Big Bang et c'est de Elise Kova, l'auteur. Alors, c'est une romantaisie, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est dans un univers un peu fantasy avec une histoire de romance. Et ici, on va suivre Luella, qui est cette jeune fille qui habite à Capton. Donc Capton, c'est un petit village, voilà, d'humains, mais ils ont quelques avantages. Les humains qui sont là-haut vivent un peu plus longtemps que la moyenne d'âge des humains normaux. Normalement, ils sont un petit peu moins malades, ils ont un peu plus de ressources parce qu'ils sont sur une île par rapport au continent. Sauf que, en fait, depuis quelques années, ils commencent à voir que ça se décline et que ça s'est bien décliné la dernière année. Et tout ça, en fait, leur avantage, c'est parce que c'est la magie des elfes qui les protège. En échange, en retour, ils demandent en fait qu'une femme humaine soit mariée avec le roi des elfes, donc c'est à peu près tous les 100 ans. Et donc le roi des elfes, il arrive dans ce village des humains pour avoir sa reine, et du coup, c'est Luella qui va être choisie. Et elle va devoir aller du coup dans ce monde des elfes et découvrir tout ce monde. On se rend compte dans le roman en fait que c'est très important parce que Luella en fait c'est vraiment ce qui permet l'équilibre entre les deux mondes, entre le monde des elfes et bien sûr le monde des humains, et donc elle va avoir une place capitale dans le roman là. Et puis bien sûr, vu que c'est une romance, on va voir apparaître des sentiments naissants avec le roi des elfes. Je ne vous en dis pas plus. Alors, mon avis sur le roman, j'avoue que pour moi, c'est plutôt du young adulte. C'est vraiment, on peut donner ça à partir du collège sans aucun problème. Et j'avoue que au niveau de l'écriture, c'est très facile à lire. C'est très gros, donc ça va très vite. Moi qui suis pas une grande lectrice, en quelques jours je l'ai lu seulement. Donc ça va très rapidement. Il fait un peu moins de 500 pages. Donc c'est assez rapide vraiment. Il y a des petits dessins à chaque chapitre. Alors j'essaye de vous en trouver un. Voilà, vous avez une petite rose qui bien sûr a une histoire, voilà, dans ce livre. Et en termes de mon avis, j'étais pas très contente par rapport aux péripéties et aux actions qu'il y a dans le livre. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop peu. Et notamment aussi, l'auteur il décrit pas assez l'environnement. J'aurais bien, voilà, la fantaisie, j'aime bien quand on décrit tout un monde et tout, assez différent. Et je trouve qu'elle décrit pas assez, mais par contre c'est vraiment un avantage si vous êtes, voilà, vous lisez pas d'habitude et que vous avez envie de reprendre un roman. Là par contre c'est un roman qui va beaucoup vous plaire parce qu'il n'est pas sur la longueur des choses, on va dire. Mais du coup c'est facile à se plonger dedans, c'est facile, voilà, à se représenter des choses. Mais c'est un peu dommage parce que des fois on a envie, voilà, le monde un peu elfique, de voir un peu plus de description, et là ça passe assez vite. C'est très centré sur les personnages, donc beaucoup sur leur romance, du coup ce qui se passe. Et finalement elle a une quête quand même dans le livre par rapport à l'équilibre de ces deux mondes. Et ça avance pas trop en fait dans le livre et la solution arrive à la fin comme un peu par magie. Et du coup c'est un petit peu dommage parce que quand on suit un petit peu les aventures ou une quête, normalement on progresse,
on a des indices, on a des choses, et là ça n'a pas été le cas dans ce roman, donc j'ai trouvé ça un peu triste. Mais après c'est très très facile à lire, il a été traduit, et la traduction, il est vrai, elle n'est pas parfaite, mais pour un lecteur comme moi, pour une lectrice amatrice, c'est pas trop gênant, vraiment, on voit pas trop la différence. La seule chose que j'ai vue, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de synonymes de certains mots, et ils reviennent souvent. Donc ça, je pense que c'est surtout dû à la traduction. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut aller tout à fait à partir de la 6e ou 5e pour lire ce type de roman sans aucun problème, parce que c'est pas du tout du vocabulaire complexe ou autre. Donc c'est vraiment facile. Et pour les adultes, par contre, pour ceux qui lisent beaucoup de livres, je le recommande pas. Beaucoup moins en tout cas, parce que bah, du coup le style ça fait quand même assez jeune, plutôt adolescent. Donc voilà, si je devais mettre une note, 5 étoiles, ça serait 3 étoiles sur 5, parce que j'ai quand même été jusqu'au bout, j'ai quand même aimé l'histoire, mais j'ai pas non plus hyper aimé, ou bien j'ai pas non plus détesté. Ça mérite pas la moyenne, ça mérite pas 2,5, ça mérite un petit peu plus, c'est pour ça que j'ai mis 3. Mais voilà, je m'attendais un petit peu plus de péripéties. Il faut savoir que l'autrice Elise Kova a écrit plusieurs tomes, donc là c'est avec l'histoire d'un elfe, il y a l'histoire d'une sirène, de Faé, donc tout ça on le découvre aussi dans le roman, avec un vampire, mais c'est des histoires voilà qui... C'est une saga qui n'est pas vraiment une suite, puisque les histoires sont complètement différentes. Pour ma part, je lirai pas du coup la suite parce que j'ai trouvé ce roman assez moyen. Mais voilà, c'est quand même une bonne lecture en soi à avoir et à tester, surtout pour un ado, une ado, ou voilà, quelqu'un qui commence à reprendre ou à faire un peu de lecture. Alors n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec mon avis, parce que c'est mon avis propre. Si vous allez l'acheter ou si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me le dire également. Mais en tout cas, la couverture du livre, j'ai vraiment adoré, rien que pour ça dans une bibliothèque. C'est vraiment magnifique, je trouve. Et le prix de ce livre, j'ai oublié de le dire, il est de 18,99 €. Donc pour un tome, je dirais c'est un prix... très raisonnable en intégrale reliée, parce que 18,95 € en général c'est une vingtaine d'euros, donc on est un petit peu près dans les prix, on est même un petit peu en dessous, donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du coup de la lecture si vous avez lu ce livre. J'attends avec impatience vos commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et d'activer les notifications pour les prochaines lectures. Merci à vous, bonne journée.